La petite sirène. Il y avait dans l'océan, très loin dans les profondeurs, un monde que personne ne connaissait et où vivaient les plus grandes baleines, les dauphins les plus heureux et des animaux de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Un monde si profond que même la lumière ne pouvait y parvenir. Dans le royaume du fond des mers, le peuple de l'océan vivait en paix avec toutes les créatures du fond de l'eau. Le roi de l'océan, qui vivait dans le château du fond des mers avec sa mère et ses 6 filles, régnait sur les eaux. Le roi de l'océan aimait ses filles plus que tout au monde. Sa plus grande crainte était que les humains qui vivaient au-dessus de l'eau ne leur fassent du mal. C'est pourquoi il interdisait à ses filles de nager à la surface sans sa permission. Les humains qui vivent sur les terres au-dessus de l'eau sont mauvais. Pourquoi les humains sont-ils mauvais, père ? Demanda la petite sirène. Parce qu'ils ne font que polluer les océans et qu'ils détruisent tout ce qui vit dans la mer. La petite sirène était très intriguée par la vie au-dessus de l'eau, et particulièrement par les humains. Les récits que lui en faisaient ses sœurs ne lui suffisaient pas. Sa grand-mère ne cessait de la mettre en garde contre les humains. Mais elle ne pouvait se résoudre à attendre d'être assez grande pour pouvoir enfin, comme ses sœurs, porter une couronne et nager au-dessus de l'eau. En regardant ses sœurs s'éloigner vers la surface, la petite sirène imagina un plan pour s'échapper du royaume du fond des mers. Elle emmena son ami le dauphin avec elle et alla voir la grande baleine, parce que la grande baleine pouvait sortir du royaume quand elle le voulait. Elle lui raconta le plan qu'elle avait imaginé. Au début, la grande baleine n'était pas d'accord, car elle craignait de fâcher le roi. Mais quand elle vit la petite sirène si triste, elle décida de l'aider. La grande baleine bleue et le dauphin nagèrent jusqu'aux portes du royaume. En voyant la baleine, les gardes ouvrirent les portes immédiatement. La baleine géante et son ami le dauphin passèrent les portes sans encombre. Quand elle fut assez loin pour ne pas être vue, la baleine ouvrit son énorme bouche et laissa sortir la petite sirène. Avec l'aide de la baleine, Ariel, la petite sirène, nagea jusqu'à la surface. Pour la première fois, elle put admirer le ciel bleu et sentir la brise sur son visage. C'est merveilleux! Oh! Juste au même moment, Ariel entendit de la musique. Quand elle essaya de trouver d'où cela venait, elle aperçut un bateau un peu plus loin. C'était la première fois qu'elle en voyait un. C'est ça un bateau? Allons voir de plus près! Son ami le dauphin essaya de la dissuader d'approcher, mais elle était déjà partie. Elle fila aussi vite qu'elle put vers le bateau. Ce bateau appartenait à un roi. Le roi organisait une fête pour l'anniversaire de son fils, le prince Éric. Il souhaitait que son fils se marie le plus vite possible. C'est pourquoi toutes les jeunes filles à marier avaient été invitées. « C'est un prince !» « Mais c'est un humain !» avertit le dauphin. Ariel, de sa belle voix, accompagna la mélodie que le prince jouait à la flûte. Le prince l'entendit et chercha d'où venait cette voix si charmante. « Attention, petite sirène, il risque de te voir !» lui dit le dauphin. La petite sirène plongea dans l'eau et disparut. Pendant ce temps, dans le royaume du fond des mers, la sorcière voyait tout ce qui se passait à travers sa boule de cristal. Enfin, ce jour est arrivé. La fille du roi de l'océan avec un humain. Que le tonnerre gronde, que le vent souffle et que la tempête éclate.
Quand la sorcière lança son sort, des vagues géantes apparurent de nulle part. Ne pouvant les surmonter, le bateau du prince commença à dériver vers les rochers. La petite sirène était très inquiète de voir le bateau pris dans la tempête. « Le bateau va finir par chavirer. Nous devons aller l'aider. » La petite sirène plongea dans l'eau pour rejoindre le bateau qui coulait. En nageant au milieu des débris, elle trouva d'abord la flûte du prince. Puis elle aperçut le prince inconscient qui était en train de couler au fond de l'eau. Elle le ramena à la surface et le déposa sur la rive. « Réveille-toi, je t'en prie, réveille-toi. » Le prince revint doucement à lui et ouvrit les yeux. « Vous êtes vivant !» s'exclama la petite sirène avec joie. Mais quand elle entendit des chiens aboyer au loin, elle réalisa soudainement où elle était et replongea rapidement dans l'eau en laissant le prince. Un des hommes de sa suite s'approcha du prince avec une des prétendantes. « Une jeune fille m'a sauvé des eaux. Sa voix m'est familière, j'ai l'impression de la connaître. C'est la voix la plus belle que j'ai entendue. » La petite sirène retourna dans le royaume du fond des mers. Elle tenait toujours la flûte du prince dans sa main et ne pouvait s'empêcher de penser à lui. À cet instant, le roi de l'océan arriva et vit la flûte dans la main d'Ariel. Il comprit aussitôt que c'était la flûte d'un humain. Nous avons des règles, et je veux que tout le monde y obéisse, en particulier mes enfants. C'est vrai que tu as sauvé un humain de la noyade ? J'étais obligée. Si je ne l'avais pas fait, il serait mort. » répondit Ariel. Allons, ça suffit. Les humains répandent le mal. Les relations entre le monde des humains et celui de l'océan sont interdites. Dans un grand accès de colère, le roi de l'océan claqua la porte. Mais la petite sirène n'avait pas l'intention d'abandonner. Ariel alla trouver Naga, la sorcière de la mer, et lui demanda de l'aider. Naga accepta, mais elle exigea quelque chose en échange. Quelque chose de très précieux. « Je vais faire une potion qui te transformera en humaine. Tu pourras marcher et danser sur tes deux pieds. Mais en échange, tu devras me donner ta belle voix. »« Donner ma voix? Mais sans ma voix, je... » N'ayant pas d'autre choix, la petite sirène accepta les conditions de la sorcière. Elle était prête à tout pour revoir le prince. « Et n'oublie pas, dans 3 jours avant le 4e lever du soleil, le prince devra t'aimer, sinon tu redeviendras sirène, et plus jamais tu ne reverras ton prince. » Sur ces dernières paroles, la petite sirène but la potion. Tandis qu'Ariel nageait vers la surface, sa queue disparut pour laisser la place à 2 jambes. Avec l'aide du dauphin, la petite sirène parvint jusqu'au rivage. Alors qu'il contemplait les débris de son bateau depuis le château, le prince aperçut la belle jeune fille aux cheveux rouges et courut vers elle. Vous êtes... Nous nous sommes déjà rencontrés? Mais oui, oui, bien sûr que oui. Ariel ne pouvait pas parler, mais elle tendit sa flûte au prince. Alors le prince rejoua la mélodie qu'il avait jouée sur le bateau. Ariel lui fit un signe de tête pour lui faire comprendre qu'elle reconnaissait la mélodie. Je vous ai vu quand je jouais cet air sur le pont. Je vous ai entendu. Et puis, vous m'avez sauvé de la noyade. Je vous ai cherché. Le prince était certain que c'était Ariel qui l'avait sauvé, mais celle dont il se souvenait était une sirène et avait une belle voix. Ariel essaya de parler, mais elle était devenue muette. J'ai cru que vous étiez une sirène. Soudain, le prince commença à penser qu'il ne s'agissait pas de celle qu'il avait sauvée.
Mais il était touché par cette pauvre jeune fille et décida de l'aider. Il l'emmena donc dans son château. De son côté, le roi ordonna qu'on prépare immédiatement la noce. Il voulait marier son fils à une des prétendantes qui était sur le bateau. La pauvre petite sirène assistait aux préparatifs sans rien pouvoir faire. Sans sa voix, elle n'avait aucun moyen de convaincre le prince. Elle se rappela les mots de la sorcière. Et n'oublie pas, dans 3 jours avant le 4e lever du soleil, le prince devra t'aimer. Sinon, tu redeviendras sirène. Et plus jamais tu ne reverras ton prince. Les 2 premières journées passèrent bien vite, et le 3e jour arriva. Ce jour-là, le roi et la reine s'apprêtaient à marier leur fils à la princesse du royaume voisin. La pauvre Ariel ne pouvait expliquer au prince qu'elle était bien la petite sirène qu'il cherchait. Et le prince commençait à croire que tout ce qu'il avait vu n'était qu'un rêve. Le seul espoir d'Ariel était son grand amour pour lui. Le soleil était sur le point de se lever pour la 4e fois, et Ariel versait de tristes larmes. C'est alors qu'il arriva une chose inattendue. Ses sœurs apparurent près du rivage, suivies de leur grand-mère. Elles venaient pour l'aider. « Ma chère petite fille, ne t'en fais pas, nous sommes venus mettre fin au mauvais sort de la sorcière. » Ariel était très heureuse, mais ne voyait pas comment elle pouvait lui venir en aide. C'est alors que son père, le roi de l'océan, apparut hors de l'eau. Son cœur ne pouvait supporter le chagrin de sa fille, et il comprit que rien ne pouvait s'opposer au véritable amour. Ariel, ma chère fille, ce que je désire le plus au monde, c'est ton bonheur. Va le retrouver. Le roi de l'océan dirigea son trident vers le coquillage que tenait la grand-mère et dans lequel la voix d'Ariel était enfermée. Et la voix d'Ariel fut enfin libérée. Ma voix! Merci, père, merci, grand-mère. Je vous aime tous tellement fort. Sur le dos de son amie la grande baleine, elle rejoignit le bateau aussi vite qu'elle le put. Alors que le prince et la princesse s'approchaient de l'autel pour prononcer leurs vœux, le prince s'arrêta net. Il avait reconnu la belle voix de la petite sirène. Quand il vit la sirène venir à lui sur le dos de la baleine, il sauta dans l'eau sans hésiter. Je savais que c'était toi. Grâce à sa famille et à ses amis, Ariel avait enfin retrouvé sa voix et son prince. Elle n'était plus une sirène. Elle continua sa vie parmi les humains. Ariel et le prince vécurent heureux pour toujours, répandant l'amour, la paix et l'amitié sur la terre comme sur la mer. Il était une fois un homme très riche qui avait 3 filles. 2 d'entre elles étaient des jeunes filles cupides et égoïstes. Mais la 3e avait le cœur bon et rempli d'amour. Un jour, leur père apprit que ses bateaux avaient fait naufrage dans une tempête. Le pauvre homme était ruiné et il ne lui restait plus que la petite maison où il vivait. Bien sûr, les 2 sœurs cupides étaient très contrariées par cette situation. Toute la journée, elles ne faisaient rien d'autre que se plaindre. Pendant ce temps, Belle s'occupait seule de la maison. Au bout de quelque temps, le père entendit dire que l'un de ses bateaux avait pu rentrer au port. Il décida aussitôt d'aller voir lui-même sur place. Avant de partir, il demanda à ses filles: « Mes filles, que voudriez-vous que je vous rapporte ? Une robe, des chaussures, un collier et un bracelet. Et toi, Belle, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais ? » « J'aimerais avoir une rose, père. » Après un long voyage, leur père arriva au port, mais il ne restait plus rien de sa marchandise, et son bateau était inutilisable. Triste et épuisé, il entreprit de rentrer chez lui.
La nuit commençait à tomber quand il arriva au bord de la forêt. Il neigeait et la forêt était sombre et froide. Il chevaucha de longues heures durant sous la neige. Au bout d'un moment, il aperçut un château qui était éclairé. Il entra dans le château en espérant y trouver de l'aide. C'était un château étrange. Partout, les lumières étaient allumées. Un somptueux dîner était servi et le feu brûlait dans la cheminée. Et pourtant, il ne semblait y avoir personne. L'homme appela mais n'obtint aucune réponse. Finalement, incapable de résister plus longtemps, il mangea le repas qui était sur la table et alla se coucher dans un des lits. Quand il se réveilla le matin, il trouva des vêtements neufs à côté de son lit. Il descendit. Un délicieux petit déjeuner l'attendait sur la table. Ce château appartient sûrement à une sorte de fée, sinon elle ne m'aiderait pas comme ça. Oh, j'aimerais pouvoir la remercier. Alors qu'il quittait le château, il remarqua que le jardin était plein de roses. Je ne peux pas exaucer les vœux de mes autres filles, mais je peux au moins satisfaire celui de ma chère Belle. Pensa-t-il. Mais alors qu'il cueillait une rose, tout autour de lui se mit à trembler dans un terrible grondement. Une affreuse bête ressemblant à un lion apparut entre les arbres. En voyant la bête, le père faillit s'évanouir. Oh, je t'ai sauvé la vie, je t'ai nourri, je t'ai donné des habits neufs. Et toi, tu me voles mes roses. C'est ainsi que tu me remercies? Le pauvre homme tomba à genoux en suppliant. Il expliqua qu'il avait voulu prendre la rose pour une de ses filles. Ce que tu as fait ne restera pas impuni. Pitié, pardonnez-moi. Je n'accepterai de te pardonner qu'à une condition. Va parler à tes filles. Si l'une d'entre elles accepte de venir vivre dans ce château avec moi, alors je te promets que j'épargnerai ta vie. L'homme enfourcha son cheval et reprit tristement la route pour chez lui. Quand il fut rentré, les deux sœurs Cupides écoutèrent le terrible récit de leur père sans prêter la moindre attention à la proposition de la bête. Mais Belle ne réagit pas de la même manière que ses sœurs. « Moi, père, si tu me le permets, je veux bien me rendre auprès de cette bête. » Les deux sœurs approuvèrent aussitôt sa proposition, considérant qu'après tout, tout était arrivé par sa faute. Triste et désespéré, le père emmena Belle et la conduisit au château. Quand ils arrivèrent, tout était comme la première fois. Le repas était servi et personne n'était là. Quand ils se mirent à table et commencèrent à manger, la bête apparut. Belle se mit à trembler de peur. La bête était aussi effrayante que son père le lui avait dit. Mais la bête lui demanda d'une voix douce: « Êtes-vous venu ici de votre propre volonté? » « Oui. » Alors demain matin, votre père quittera le château. Et il ne reviendra plus jamais. Quand elle se réveilla le matin, Belle savait que son père était parti. Elle trouva un appétissant petit déjeuner servi sur la table. Elle alla flâner un moment dans le jardin, mais la vue des roses la rendait triste. Alors elle décida d'aller visiter le château. Une des portes était couverte de roses. Elle se demandait bien ce qu'il pouvait y avoir de l'autre côté. Elle ouvrit la porte et entra.
La pièce, décorée exactement selon ses goûts, était remplie de livres, de fleurs et d'instruments de musique. Elle se dit qu'un être capable d'arranger une pièce de cette façon ne pouvait pas être mauvais. Elle prit un livre sur la couverture duquel était écrit en lettres d'or « Ma chère reine, vos désirs sont désordre. » J'aimerais tant voir mon père en ce moment. Dès que Belle eut prononcé ces paroles, son père apparut sur le miroir de la pièce. Belle n'en revenait pas. Voir son père lui rendit toute sa joie. Le soir au dîner, la bête se montra à nouveau. « Me laisserez-vous vous regarder, Belle ?» Vous êtes le maître ici, pourquoi me demandez-vous la permission? Non, vous êtes la maîtresse à présent. Si vous le souhaitez, je peux partir immédiatement. Belle fut très surprise par cette réponse. Je voulais vous demander, vous me trouvez vraiment laid? Sur le moment, elle ne sut pas quoi dire. Elle se tourna vers la bête pour la regarder et acquiesça d'un signe de tête. Mais vous m'épouseriez? Cette fois, Belle répondit plus sèchement. Non. La bête se détourna tristement et laissa Belle seule. Chaque soir au dîner, la bête venait voir Belle et la traitait toujours très gentiment. À mesure que les jours passaient, Belle sentait qu'elle s'habituait à la bête. Si seulement il n'était pas si laid. Au bout de quelques mois, Belle n'avait plus du tout peur de la bête. Elle commençait même à l'apprécier. Mais un jour, elle vit dans le miroir que son père était malade. Elle alla trouver la bête et lui demanda de la laisser rentrer chez elle pour aller prendre soin de son père. Bien sûr, allez-y. Mais si vous décidiez de ne pas revenir, je crois que je mourrais de tristesse. Je reviendrai dans une semaine, je vous le promets. La bête donna à Belle un anneau. Quand elle poserait l'anneau sur sa table de nuit et s'endormirait à côté, elle se réveillerait directement au château. Le lendemain matin, elle se réveilla dans son propre lit, dans la maison de son père. Elle accourut auprès de lui. Quand il la vit devant lui, son père fut si heureux qu'il se sentit déjà mieux. Dans l'après-midi, les sœurs de Belle, qui venaient de se marier, vinrent rendre visite à leur père. En trouvant Belle à la maison, elles furent prises de colère et de jalousie. Elles décidèrent alors de lui jouer un vilain tour. Poussons-la à rester ici une semaine de plus. Comme ça, la bête viendra et la tuera. Les deux sœurs allèrent trouver Belle en pleurant et la supplièrent de ne pas les quitter. Belle leur promit de rester une semaine de plus. Au bout de peu de temps, Belle se rendit compte que la bête lui manquait. Une nuit, elle rêva que la bête gisait sans vie dans le jardin du château. Elle se réveilla en sursaut. Je ne peux pas l'abandonner, c'est égoïste et cruel. Elle ôta aussitôt l'anneau de son doigt, le posa sur sa petite table de nuit et se réveilla au matin dans le château de la bête. Elle attendit la bête toute la journée, mais ne la vit nulle part. Elle attendit encore des heures durant. La bête ne se montrait pas. Soudain, elle se précipita vers le jardin. La bête était là, qui gisait sur le sol, comme elle l'avait vu dans son rêve. Belle se jeta sur lui et le serra dans ses bras. Le cœur de la bête battait encore. Il entr'ouvrit les yeux et lui parla avec difficulté. « J'ai cru que tu ne reviendrais pas. J'ai cessé de manger, j'étais prêt à mourir. » Que je ne reviendrai pas, mais je t'aime et je veux t'épouser. À cet instant, une chose extraordinaire arriva.
Comme par magie, le château devint soudain plus beau et plus lumineux. Belle regarda autour d'elle, tout étonnée. Puis se tourna à nouveau vers la bête. Mais à l'endroit où gisait la vilaine bête, un jeune et beau prince se tenait à ses pieds. En le voyant, Belle se mit à pleurer. « Mais qui êtes-vous? Où est allée la bête ?» Le prince se leva et lui raconta toute l'histoire. « Je suis la bête. Une méchante sorcière m'a jeté un sort et m'a transformé en une vilaine bête. Si tu n'avais pas dit que tu voulais m'épouser, j'aurais été condamné à rester une bête jusqu'à la fin de mes jours. » En entendant cela, Belle fut encore plus heureuse. Grâce à la bonté de son cœur, elle avait trouvé le véritable amour. La Belle et le prince se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Il était une fois, dans un pays lointain, une charmante jeune fille au grand cœur. Comme sa mère était morte, son père décida un jour de se remarier avec une femme cruelle, qui avait 2 filles aussi méchantes qu'elle. La marâtre et ses filles traitaient la jeune fille très durement. « Va-t'en, tu n'as pas à t'asseoir à notre table. » Allez, tu n'as rien à faire avec nous. Oups, ma tasse est tombée. Ramasse-la et nettoie. Allez. Pendant que les 2 sœurs sortaient pour aller s'amuser, elle devait rester à la maison pour s'occuper des tâches les plus ingrates. Tout le monde à la maison l'appelait Cendrillon, car quand elle était fatiguée, elle allait s'asseoir près de la cheminée, son chat sur les genoux, pour tenter de se réchauffer devant les cendres chaudes. Un beau matin, la famille reçut une invitation en provenance du palais. Un grand bal sera donné ce soir au palais en l'honneur du prince. Toutes les jeunes filles à marier y sont invitées. La belle-mère commença à préparer ses filles pour le bal, et Cendrillon fut obligée de les aider. Vous devez être les plus belles jeunes filles du bal ce soir. Vous devez absolument plaire au prince. Pourquoi je n'ai pas le droit d'y aller, moi? Toutes les jeunes filles à marier sont invitées, après tout. Vraiment? Et tu comptes te rendre au bal du palais habillée comme ça, peut-être? Le moment du bal venu, restée seule à la maison, Cendrillon ne put retenir ses larmes et commença à pleurer. Au même moment, une vive lumière éclaira soudain la cheminée, et au travers de cette lumière, une belle fée apparut. Cendrillon n'en croyait pas ses yeux, car cette fée n'était autre que sa mère. « Oh, mère !»« Bonjour, Trésor. Je suis venue t'apporter mon aide. Toi aussi, tu vas pouvoir aller au bal du palais. »« Vraiment? Mais comment ?»« Mais voyons, grâce à mon aide. Va au jardin et rapporte-moi la plus grosse citrouille que tu peux. Et toi, petit chat, va vite m'attraper 7 belles souris. » D'un coup de baguette magique, la fée transforma la citrouille en un magnifique carrosse. Puis elle dirigea sa baguette vers les souris. La première fut instantanément changée en cocher. Les 6 autres devinrent 6 beaux chevaux blancs. Et à ton tour maintenant. J'ai l'air d'une vraie princesse. Mais mère, je ne sais pas danser, et si jamais le prince m'invitait, de quoi est-ce que j'aurais l'air? Ne t'en fais pas, ma chérie. Avec ces souliers magiques, tu seras la meilleure danseuse de tout le bal. Il faut que tu danses avec le prince. Mais surtout, n'oublie pas, mon ange. Au 12e coup de minuit, la magie disparaîtra. Tu dois absolument quitter le bal avant que minuit sonne. Oh, merci, merci, mère, c'est tellement merveilleux. Je serai rentrée avant minuit, je vous le promets. Mère, est-ce que nous nous reverrons? Je suis toujours à tes côtés, mon trésor.
Quand Cendrillon arriva au palais, si belle et si élégante, toutes les têtes se tournèrent vers elle. Même ses méchantes sœurs ne purent la reconnaître. Et bien sûr, le beau prince fut immédiatement subjugué par sa beauté. Le roi et la reine aussi furent charmés par Cendrillon. Quelle charmante jeune fille! Voilà ce que j'appelle une princesse digne de ce nom. Le prince invita aussitôt Cendrillon à danser. Grâce à ses souliers magiques, la jeune fille flottait littéralement sur la piste de danse. La belle-mère et ses filles restaient sans voix devant sa beauté, qui les rendait folles de jalousie. Cendrillon était si heureuse qu'elle ne voyait plus le temps passer. Si bien qu'elle oublia complètement la promesse qu'elle avait faite à sa mère. Soudain, elle aperçut l'horloge qui était sur le mur. Il était presque minuit. Abandonnant le prince sur place, elle s'enfuit alors en courant. Mais alors qu'elle dévalait les escaliers du palais, elle perdit une de ses chaussures magiques. Malheureusement, elle n'avait plus le temps de revenir sur ses pas pour la récupérer. Le prince, qui courait derrière elle, trouva la chaussure sur une marche et la ramassa. Trouvez la jeune fille à qui appartient cette chaussure. Traversez tout le pays s'il le faut, mais retrouvez-la moi. Les gardes du palais parcoururent tout le pays, frappèrent à toutes les portes et firent essayer la chaussure à toutes les jeunes filles du royaume. Mais le soulier n'allait à aucune d'entre elles. Finalement, ils arrivèrent à la maison de Cendrillon, où les deux filles de la belle-mère essayèrent la chaussure. Mais poussez plus fort, enfin, ça va rentrer! Mais oui, voyons, ma fille a les pieds un peu gonflés en ce moment, la fatigue sûrement. Mais le soulier n'allait à aucune des deux filles. Heureusement, le capitaine des gardes s'était rendu compte qu'il y avait une troisième jeune fille dans la maison. Il y a une autre jeune fille ici. À peine Cendrillon eut-elle mis le pied dans la chaussure, les gardes furent convaincus que c'était bien la sienne, car elle lui allait parfaitement. Je vais vous demander de nous accompagner au palais, jeune dame. Notre prince vous y attend. Les gardes conduisirent donc Cendrillon au palais. Quand le prince vit Cendrillon, il la reconnut aussitôt. Il était tellement heureux de la revoir. Il s'agenouilla devant elle et la demanda en mariage. Princesse, voulez-vous m'épouser? Cendrillon, ravi, accepta sans hésiter la demande du prince. Et ensemble, ils vécurent heureux pour toujours. Mais comment se fait-il que ma chaussure n'ait rien perdu de sa magie? Je suis toujours à tes côtés, mon trésor. Mais bien sûr, oh mère, tu as toujours été là.